Si comme moi, vous êtes passionné de bouffe, que vous adorez manger, que vous suivez plusieurs blogueurs, vous avez sûrement remarqué que récemment, il y a quelques blogueurs végétaliens qui se sont ouverts à des possibilités de manger des aliments d'origine animale et il y a eu aussi beaucoup de commentaires négatifs sur leur page. Encore là, une grosse histoire de cyber-intimidation. Je trouve ça un petit peu triste puis je vais vous en parler aujourd'hui. Récemment, la blogueuse Dana du blog de Minimalist Baker a décidé qu'elle allait commencer à intégrer des produits d'origine animale dans son alimentation qui étaient majoritairement plant-based à la base. C'est une blogueuse qui est très populaire aux États-Unis et en fait, à travers le monde. Elle a des millions d'abonnés sur Instagram. C'est une page que je suivais avec grand bonheur parce qu'en fait, c'est même une des personnes qui m'a donné le goût de me lancer dans le monde du blog. Je me rappelle que je suis allée en fait voir sur son blog pour pouvoir comprendre comment créer mon site web sur WordPress à la base. Donc c'est vraiment drôle que ça ressorte aujourd'hui, mais je pense que je suis pas la seule à la suivre. Et là récemment, justement, comme je vous ai dit dans l'introduction, elle a décidé de manger des produits d'origine animale, puis en plus d'en intégrer dans ses recettes sur son blog. Et ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde. Parce que j'aime beaucoup faire des vidéos très spontanées et impulsives, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui juste pour pouvoir ouvrir une brèche sur la discussion. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas m'afficher comme étant 100% végétalienne? Gênez-vous pas à commenter dans la petite section en bas, mais soyez en tout temps respectueux, s'il vous plaît, parce que justement, le but de la vidéo, c'est de parler de cyber-intimidation. C'est pas le temps d'en faire dans les commentaires. Et en plus, j'aimerais vraiment avoir vos avis et aussi que ce soit une place où on peut échanger entre nous sur nos opinions en n'ayant pas peur d'être jugé. Donc vraiment, là, soyez ouverts à l'opinion des autres et aussi à la critique. Ça se pourrait qu'on soit pas parfait. Hein? Moi non plus, je suis pas parfaite. Donc gênez-vous pas de me le dire si j'ai fait des petites erreurs de raisonnement. Mais tout ça dans la bonne humeur, ce serait vraiment plaisant. Donc thumbs up si vous aimez ce genre de vidéo-là aussi, ça va me faire super plaisir. J'ai été inspirée en fait par une amie à moi qui s'appelle Caroline de la page Instagram en fait qui s'appelle Looney. Donc je vais vous montrer tout ça ici. Mettez le lien dans la barre d'infos aussi de tout ce que je parle le plus possible. Et en fait, avant d'aller me coucher dans une de mes nuits d'insomnie, ça m'arrive pas si souvent, là, mais ces temps-ci, j'ai la misère à dormir par moment, j'ai regardé les stories de Looney et elle parlait de cette petite épopée-là, en fait, de la blogueuse de Minimalist Baker qui avait eu à subir une tonne de mauvais commentaires après avoir annoncé qu'elle n'était pas officiellement végétalienne à 100% maintenant. Puis là, Looney, elle avait commenté en fait sur la page pour dire qu'elle approuvait ce changement-là, puis qu'elle trouvait ça correct, puis qu'elle respectait en fait le fait qu'elle écoute son corps, ce qui est totalement normal. Moi aussi, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais des gens ont commencé à commenter sur la publication de Caroline pour dire qu'elle n'était pas une végétalienne officiellement si elle avait ce raisonnement-là. Tout ça pour dire que ça m'a fait réfléchir. Caroline a aussi beaucoup parlé de compassion, de respect, essayer d'être justement à l'affût des signaux de notre corps. Puis je pense que c'est super important de vous en parler encore aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler de deux autres végétaliens qui s'affichent sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général. Premièrement, il y a aussi Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe que je vraiment recommande beaucoup. Ça, c'est comme trois personnes, là. Caroline, Jean-Philippe et aussi Odile du blog Pretty Small Vegan, qui sont trois personnes que je vous suggère de suivre fortement parce que oui, ils sont végétaliens. Donc, si vous avez besoin d'inspiration pour manger plus d'aliments d'origine végétale, c'est vraiment cool. Mais ils ont une approche très inclusive. Ils vont vraiment venir chercher plein de gens. Et ça, je trouve ça tellement beau de voir des végétaliens comme ça parce que malheureusement, c'est plate. Mais dans la communauté végétalienne, il y a encore beaucoup de personnes qui comprennent pas que c'est pas pour tout le monde le végétalisme strict. Malheureusement, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même mental, on n'a pas tous la même situation de vie, les mêmes traditions, les mêmes croyances, peu importe, et on peut pas tous avoir la même alimentation, c'est normal. Puis j'ai toujours dit dans toute ma pratique depuis le début que je parle de façon publique qu'il faut essayer de personnaliser et vraiment d'être à l'écoute de nos signaux corporels, et ça, c'est tellement primordial. J'insiste encore là-dessus aujourd'hui. Puis je trouve ça le fun de voir qu'il y a des blogueurs végétaliens qui justement vont faire partie des gens qui vont promouvoir ça. Donc, c'est un petit peu, j'espère que c'est quand même clair, là, mais le but, c'est vraiment d'écouter notre corps et de suivre des gens qui vont vous inspirer, mais d'une façon positive. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas m'afficher à 100% comme étant végétalienne pour plusieurs raisons. J'aimerais vous faire une vidéo plus complète à ce sujet-là éventuellement. Aujourd'hui, on va juste comme un petit peu effleurer le sujet, mais il y a vraiment
plein de raisons pourquoi je le fais pas, mais aussi plein de raisons pourquoi j'aurais le goût de le faire en même temps. J'en ai parlé avec une de mes amies blogueuses qui s'appelle Marie-Ève et on a eu une vraiment super belle discussion, super enrichissante sur le sujet. Toutes les deux, on est sur la même longueur d'onde sur la question. Puis, ce qui est difficile à comprendre, c'est que tellement justement d'aspects qu'il faut écouter notre propre génétique, morphologie, comment notre corps réagit, comment on métabolise les nutriments. Aussi, il y a plein d'aspects au niveau de la planète et tout ça dans l'ensemble. Donc, si vous décidez d'avoir un mode de vie qui est principalement végétalien, des fois, c'est difficile de se mettre l'étiquette. Donc, je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui le font, mais moi, c'est pas pour moi parce que je veux m'éviter les commentaires négatifs comme on peut voir sur les pages des gens qui ont décidé de changer de mode de vie qui s'affichent de façon publique. Je trouve ça dommage de voir autant de négativité, l'aspect toxique, l'aspect agressif sur les publications des gens qui ont changé de mode de vie parce que, en fait, à la base, il y avait tellement aidé de gens avec leurs recettes qui étaient majoritairement végétaliennes, même s'ils intègrent un petit peu de produits d'origine animale, ils ont tellement touché une multitude, une diversité incroyable de personnes dans des milieux de vie vraiment variés. Ils ont tellement eu justement d'effets positifs sur la société que là, vous allez les dénigrer, les attaquer personnellement, alors que je pense qu'ils ont fait juste du bien presque au final, même si à un moment donné, une recette avec de la viande ou une recette avec des œufs, ça penchera pas assez dans la balance pour dire que ça sera pas positif au final. Et je vais mentionner aussi qu'on sait jamais en fait qu'est-ce que les gens vivent vraiment dans leur situation personnelle et dans le petit côté aussi justement qu'on partage pas sur la sphère publique. Puis on peut pas juger de l'extérieur sans avoir toutes les informations nécessaires pour le faire. On peut pas savoir les démarches que la personne a faites aussi pour pouvoir en arriver à sa conclusion finale d'intégrer les protéines d'origine animale dans sa vie. Puis je pense aussi des fois qu'il faut faire la balance entre le fait que oui, on fait notre possible pour aider la planète, aider l'écologie, avoir le petit côté éthique aussi dans tout ça, mais si notre santé est trop dégradée, si on se sent plus heureux, si on voit qu'à long terme, c'est impossible à maintenir, qu'on a une grosse culpabilité, mais pourquoi on s'inflige tout ça? Des fois, je me demande, puis en tout cas, j'aimerais en parler un peu plus en détail, puis vraiment avoir quelque chose de plus vraiment officiel, parce qu'aujourd'hui, je fais juste parler pour dire plein de choses, là, pour vous proposer des petites pistes d'idées, mais j'aimerais ça vous faire une petite synthèse de toutes les informations, puis aller faire des recherches dans la littérature scientifique aussi pour appuyer mes propos avec des preuves beaucoup plus fiables. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de commenter en bas pour m'en parler. Pour ceux qui n'ont pas compris en fait la situation, parce que là, je suis un peu vague, là, je vais juste vous dire, The Minimalist Baker, c'est un blog qui a été créé en 2010 par Dana. Donc, à ce moment-là, elle a commencé à partager beaucoup de recettes plant-based, donc à base de plantes, mais elle n'était pas affichée végétalienne officiellement. Elle a changé de direction récemment et elle a fait une annonce publique pour dire qu'elle allait manger plus de produits d'origine animale, éventuellement de la viande blanche, mais principalement plus des œufs, des produits laitiers, et qu'elle allait créer aussi des recettes à ce niveau-là, donc elle allait comprendre ces aliments-là. Les gens ont été un peu fâchés. C'est normal d'être déçu, selon moi. C'est pas grave. Mais je pense que la cyber-intimidation, ça n'a juste jamais sa place. Je veux vraiment insister là-dessus. Les commentaires méchants, même si c'est une personnalité publique qui a l'air d'être loin et distante de la situation, ça l'affecte les gens. C'est des humains, ça a des émotions. Et c'est pas cool de lire ce genre de commentaires-là, même si elle les lit peut-être pas tous les commentaires ou peu importe, ça se fait pas. Ça se fait juste pas, c'est un gros zéro. Pourquoi exactement elle a décidé de réintégrer les protéines d'origine animale? En fait, c'est qu'elle avait des problématiques de santé au niveau digestif. J'imagine qu'elle avait peut-être des ballonnements, des trucs de même. Là, je fais des hypothèses, je l'avoue. Et elle a mentionné aussi dans ses stories qu'elle avait des problèmes de déficience en fer et en vitamine B12. Là, j'ai vu sur YouTube aussi, parce que j'ai fait des petites recherches, ça vous à voir quel était l'avis des gens sur la situation. Et j'ai vu une vidéo sur un blogueur / youtubeur végétalien qui a fait une vidéo complète pour un peu plus encore dénigrer Dana. Et il mentionnait que justement, elle connaissait pas la situation suffisamment, qu'elle aurait dû prendre des suppléments alimentaires pour régler le problème, qu'elle avait pas raison de se plaindre, que c'était pas une situation qui était... dans le fond, qu'il n'y avait pas de raison d'avoir décidé de manger des protéines d'origine animale, que c'était inadéquat, qu'il n'y avait aucune raison pour faire ça, qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, que c'était vraiment comme un recul sur qu'est-ce qu'elle avait fait comme progrès, il recommandait aussi aux gens de ne pas la suivre. Il recommandait même aux gens de se désabonner en masse de sa page et de plus jamais aller sur son blog, que lui, il bannissait ça, ce contenu-là, puis que c'était comme inadéquat maintenant, alors qu'il avait encore partagé des belles recettes végétaliennes. Je trouve ça vraiment dommage de voir qu'il y a des gens qui pensent comme
comme ça. Mais aussi au niveau des suppléments, je pense qu'elle a sûrement fait les démarches pour pouvoir aller se supplémenter. Elle a sûrement été voir un médecin pour voir si elle pouvait trouver une meilleure solution. C'est clair que elle a essayé de son mieux d'améliorer la situation en restant le plus possible éthique, végétalienne, éco-responsable, peu importe. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours juger les gens sur leur raisonnement? Je suis certaine qu'elle a essayé de faire son possible et qu'elle a fait le meilleur choix en fonction de ce qu'elle avait comme possibilité. Maintenant, il y a aussi une deuxième histoire d'une autre blogueuse qui m'a été partagée encore là par Caroline, donc Looney, allô Looney, et je trouve ça intéressant de l'intégrer aussi dans la vidéo indirectement. C'est le blog Mindroot et dans le fond, la blogueuse ne mangeait pas de produits d'origine animale à la base. Tranquillement, elle a intégré, je pense, les œufs, peut-être les produits laitiers un peu graduellement, et là, elle avait une publication sur sa page dans laquelle elle demandait, ou en tout cas elle parlait de son raisonnement pour intégrer le bouillon fait à base d'os d'animaux, donc un produit qui était vraiment là, origine animale mais next level, donc la viande souvent c'est comme dans le spectrum des produits d'origine animale, c'est comme celle qu'on veut le moins manger. Puis encore là, il y a eu beaucoup de débats dans les commentaires, c'était intéressant de voir ça. Elle disait que c'était, c'était une recommandation qui provenait de la médecine chinoise, d'une nutritionniste holistique, d'un chiropraticien, en tout cas plusieurs personnes dans le domaine qui n'avaient pas nécessairement les formations aussi complètes. Je dirais, je dis pas que c'est 100% pas des bonnes personnes à suivre, mais pas, tu sais, naturopathe aussi en fait, je pense qu'elle a mentionné. Je veux pas non plus genre aller dénigrer les propos, je pense pas nécessairement que les bouillons soient la meilleure option, mais encore là, c'est peut-être une possibilité de sujet pour une de mes prochaines vidéos. J'aimerais ça faire des recherches là-dessus pour vous dire si ça vaudrait la peine d'avoir des bouillons à base d'os dans notre vie. Mais pour ce que j'ai pu lire pour le moment, c'est pas nécessairement si pertinent. Par contre, si on revient à la base, là, c'était vraiment le fait d'intégrer de la viande dans l'alimentation. Et si c'est quelque chose qu'elle veut essayer, pourquoi est-ce qu'on voudrait aller la faire se sentir coupable de son raisonnement? Elle a le droit, elle a le plein pouvoir sur sa propre personne. Si elle a envie d'essayer, qu'elle le fasse. Et en le faisant, on va pouvoir évaluer si elle a des meilleurs résultats sur sa santé globale et ça va vraiment être une bonne chose. C'est pas la fin du monde d'essayer pour une courte période. C'est pas la fin du monde de se rendre compte non plus que ça marche, puis qu'on aime ça, puis qu'on continue à le faire dans notre manière quotidienne. Mais en parlant de naturopathe ou de nutritionniste holistique, ça m'a fait me poser la question suivante. Est-ce que les gens qui suivent ce genre de mode de vie-là, genre 100% végétalien ou vraiment crudivore, peu importe, est-ce qu'ils ont perdu confiance en fait en toutes les personnes qui pratiquent la médecine plus classique, traditionnelle, genre les médecins, les nutritionnistes, est-ce qu'ils pensent vraiment que l'objectif des médecins ou des pharmaciens, ou peu importe, c'est de donner des médicaments et de vous obliger à gober ces choses-là sans réfléchir? Non, c'est pas le cas. Je vais juste vous revenir sur la question en vous disant que les médecins sont aussi formés pour vous aider sur différentes sphères et ils peuvent justement vous référer à une nutritionniste qui va avoir les compétences pour vous aider sans médicaments, ou ils peuvent aussi vous demander d'aller voir d'autres professionnels qui sont complémentaires. Des médecines qui sont peut-être un peu plus holistiques, mais qui peuvent aussi vous aider, aussi aller voir un psychologue. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que il y a encore des gens qui ont peur des médecins, qui pensent que c'est comme le démon, les médecins, mais en tout cas, je vais juste faire une petite parenthèse sur la question. Côté santé/nutrition maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir des déficiences alimentaires en étant végétalien? Bien sûr. Est-ce que c'est possible de ne pas en avoir en étant végétalien à 100% aussi? Bien sûr aussi. Donc, c'est possible de manger de façon végétalienne et d'avoir une alimentation qui est très, très balancée, complète, qui va avoir tous les nutriments nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de votre corps. Mais dans certaines situations où votre corps a des besoins qui sont augmentés ou si, par exemple, vous ne métabolisez pas les choses de la même façon, ça se pourrait que vos besoins soient justement plus élevés et qu'il soit difficile d'aller répondre à la demande avec une alimentation qui est majoritairement végétale ou à 100% végétal. Je pense entre autres ici aux oméga 3 qui sont vraiment mieux absorbés et qui ont un potentiel bénéfique vraiment plus grand quand ils sont d'origine animale. Donc, on a le EPA, DHA, je pourrais en reparler dans une autre capsule. Et si je pense aussi aux protéines, les protéines végétales vont être moins bien absorbées que les protéines d'origine animale. Fait que c'est un gros sujet. Là. Dans certains contextes aussi, on peut trouver des protéines végétales qui sont de très bonne qualité aussi, comme le soya, le quinoa ou le sarrasin, par exemple. Mais si vous avez des besoins qui sont très, très augmentés parce que vous avez de l'inflammation, parce que vous avez un trouble de santé particulier, parce que vous avez une malabsorption, ça se peut que vous ayez besoin
de manger un petit peu de protéines d'origine animale juste pour pouvoir vous assurer d'avoir tout ce que vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de vos organes, de vos muscles et tout ça. Puis même chose avec le calcium aussi, c'est un peu le même principe. Fait que je pourrais peut-être éventuellement réaborder le sujet d'une manière plus adéquate là-dessus, si ça vous intéresse, fait que dites-le moi. Là. Pour ce qui est des troubles digestifs, il faut comprendre aussi qu'on n'est pas tous faits de la même manière. Il y a certaines personnes qui vont moins bien digérer certaines molécules. Par exemple, les fibres, dans certains cas, peuvent être moins bien digérées si une alimentation est trop riche en certaines molécules qui sont comme plus irritantes ou qui peuvent causer des ballonnements. Par exemple, on pense aux légumineuses, aux choux-fleurs, à l'ail, même aux poireaux, à l'oignon. C'est des molécules qui vont pouvoir justement entraîner des ballonnements, entraîner des flatulences, entraîner des problématiques des fois de rots et de reflux, peu importe, de l'acidité aussi au niveau de l'estomac. Donc, si vous voyez que vous sentez pas bien en mangeant une alimentation qui contient beaucoup de ces aliments-là, bien, il faut être à l'écoute et il faut aussi respecter qu'il y a certaines personnes qui vont pas nécessairement vivre la situation de la même façon que vous. Donc, même si vous, ça fonctionne bien pour vous, le mode de vie 100% végétalien, bien, il y a d'autres personnes qui peuvent pas nécessairement se sentir super bien. Puis, c'est ça, il faut comprendre que ça arrive aussi pour les autres de pas être 100% pareil comme vous. Et là, si on rentre dans la mini-section, pourquoi je ne serais pas 100% végétalienne dans ma vie, en tout cas pas pour le moment, c'est pas dans mes objectifs futurs, même si je veux manger le plus possible d'aliments d'origine végétale, je veux pas avoir l'étiquette végétalienne officiellement pour plusieurs raisons, donc je vais vous en parler dans une autre vidéo pour ça, mais il y a une grosse raison fondamentale et je vais vous lire un commentaire, vous allez pouvoir mieux comprendre pourquoi est-ce que je pense un peu comme ça. C'est un commentaire de Dani sur une publication Facebook sur le blog du Minimalist Baker. Et dans le fond, ça disait « Et cette section de commentaires est la raison pour laquelle je crains d'utiliser le mot végétalien. » Et là, il mentionne le fait aussi que c'est décevant parce qu'au final, c'est presque impossible d'être 100% végétalien. Même ceux qui le pensent actuellement, souvent vont faire des erreurs sans s'en rendre compte, ou des erreurs finalement qui sont des erreurs indirectes parce que on peut pas réduire les interférences en fait dans la production de certains végétaux. Ça se pourrait qu'il y ait des utilisations d'engrais, par exemple, biologiques pour la culture des légumes et ça, techniquement, c'est pas végétalien. Il y a plein d'autres petites molécules qu'on peut ajouter aussi dans les procédés alimentaires qui peuvent être non végétaliens aussi. C'est vraiment difficile d'être super strict et personne n'est parfait dans la vie. Et il va mentionner aussi à la fin qu'on a l'apparence d'être Satan quand on décide de changer de mode de vie, alors qu'au final, on veut juste être un humain normal qui vit une vie puis qui a des besoins physiologiques qui sont variables d'un individu à l'autre. Donc, c'est ça. Je trouve ça plate de voir que si on met l'étiquette, les gens pensent qu'on doit être parfait. Et ça vient au fait que, justement, quand tu t'imposes une étiquette, tu vas faire un risque pour toi-même, donc pour avoir la pression, la culpabilité, tu veux être parfait, tu veux réussir justement à atteindre les standards de société. Si tu réussis pas à le faire, ben tu vas te sentir vraiment comme un moins que rien, une mauvaise personne. Et éventuellement aussi, il y a des risques d'isolement si tu arrives pas à le faire et si tu vois que tes amis, ben ils suivent pas le même mode de vie que toi et que tu peux pas les suivre dans les activités sociales, ben tu y vas plus puis ça devient un peu plate. Et la même chose aussi peut arriver avec les risques des autres vers toi. Donc, si tu es 100% végétalien, mais les gens peuvent se permettre de te dire que « Ah, ici, t'as pas été végétalien, hein? Ah, t'as mangé du miel telle fois à travers une recette que quelqu'un t'a fait manger. » Ou « Ah, t'es allé dans un party de Noël et t'as décidé de manger de la tourtière parce que ta grand-mère l'avait faite puis t'étais vraiment... mal à l'aise de dire non, puis qu'elle allait peut-être mourir demain, puis là, ben, tu voulais la rendre heureuse, puis c'est juste une fois dans toute la... Il faut toujours se justifier. Donc, moi, j'avais pas envie d'embarquer dans cette petite situation-là de justification de pourquoi est-ce que cette fois-là, j'en ai mangé, pourquoi est-ce que... Non, ça devient vraiment compliqué. Et justement, pour pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, je vais garder tout le reste de mon analyse de la situation dans ma tête, dans un petit compartiment, et je vais aussi prendre vos commentaires pour pouvoir moduler tout ça, et vous revenir avec une autre vidéo si vous avez le goût. Fait que, écrivez-moi là dans les commentaires si vous voulez voir quelque chose de plus complet sur pourquoi est-ce que je serai jamais végétalienne à 100%. Il y a tout le temps l'aspect aussi écologique, l'aspect aussi environnemental, encore ça se recoupe, l'aspect éthique. Il y a des raisons... Bon, les raisons éthiques, c'est pas mal des raisons pourquoi est-ce que je voudrais être végétalienne. Ah, mais ça devient vraiment compliqué dans ma tête. Fait que c'est comme une espèce de gros brouillard, là. Fait que je vais analyser tout ça, je vais faire des petits compartiments, des petites sections et vous revenir avec quelque chose de beaucoup plus clair. Et pour conclure sur la question, je vais aussi revenir sur un commentaire que j'ai eu sur une de mes publications sur Instagram. C'était une collaboration avec Activia, donc du yogourt. Et j'ai eu un commentaire, en fait, qui me disait, en fait, grossièrement, que vu que j'étais une figure d'autorité, une professionnelle de la santé qui savait pertinemment que l'alimentation végétale, c'est la meilleure chose au monde, que je devais vraiment être
justement un modèle de perfection, donc de juste accepter les collaborations qui sont dans les standards les plus parfaits, donc seulement collaborer avec des légumes, des légumineuses, des noix, peu importe, mais de toujours avoir le mode de vie le plus optimal pour faire ces recommandations-là aux gens qui me suivent. Elle disait aussi en fait que j'étais biaisée par l'industrie agroalimentaire, que j'avais pas un raisonnement qui était le mien, alors que au contraire, quand j'accepte des collaborations du genre, je vais juste le faire la mention aujourd'hui, là, c'est vraiment en pleine connaissance de cause. Je m'assure d'avoir vraiment le gros bout du bâton. C'est moi qui décide ce que je dis. C'est mes analyses. Je fais des recherches avant aussi. Je m'assure de vraiment choisir les produits qui sont les plus optimaux. J'ai aussi d'ailleurs dit que les yogourts sucrés, c'est pas optimal. Il faut prendre les yogourts nature, c'est vraiment important. Les probiotiques, c'est intéressant, mais dans pas tous les contextes non plus. Donc, je balance les choses, je voulais juste le mentionner ici. Puis je trouve ça plate aussi de voir que les gens pensent que parce qu'on est une figure d'autorité en nutrition ou en alimentation ou pour la santé, qu'on devrait être parfait. Je suis une être humain aussi, j'essaie de faire de mon mieux. Je sais que le mode de vie végétalien est probablement le plus optimal pour la planète et pour le côté éthique, mais je suis pas capable de le faire en ce moment. C'est ma réalité. Je m'excuse, je suis vraiment désolée. Si vous voulez me donner des trucs pour que je puisse y arriver de façon plus optimale, ben c'est vraiment une bonne chose. Ça va m'aider, c'est clair, puis je vais pouvoir aider les gens à travers tout ça. Mais je fais mon possible, puis j'espère que quand même ça va pouvoir vous aider à avoir un meilleur mode de vie. Puis là, vu que j'ai parlé pendant très longtemps, ça va me prendre du temps à faire le montage. Mon ordinateur vient de fermer parce qu'il n'y a plus de batterie. Oh mon Dieu! Fait que je vais arrêter la vidéo ici. Je suis désolée pour mon gros les idées toutes mélangées. J'espère que ça vous a quand même aidé à vous faire une petite tête sur la situation. Si vous avez d'autres choses à ajouter, gênez-vous pas, je vous l'ai dit 1000 fois, là, mais en commentaire, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Partagez la vidéo avec les gens aussi qui pourraient avoir le goût d'en savoir plus sur tout ça et les gens peut-être qui sont pas sûrs de vouloir avoir un mode de vie végétalien ou qui sont végétaliens mais qui auraient leur petite touche à ajouter intéressante à la situation. J'arrête de parler, je vais vous laisser là-dessus. Fait qu'on va se revoir plus tard pour d'autres vidéos plus classiques. Et c'est ça, je vous aime beaucoup. Bye!